Et si ce réveil nocturne entre 3 et 5 heures du matin n'était pas une simple insomnie, mais un signal urgent du ciel qui pourrait transformer ton existence entière? Imagine, au cœur de l'obscurité, quand le monde sommeille profondément, une voix divine te tire du sommeil pour te révéler des secrets qui pourraient briser tes chaînes, guérir tes blessures cachées et propulser ta vie vers un destin extraordinaire. Accroche-toi bien, car ignorer cet appel pourrait te laisser piéger dans les mêmes cycles de frustration, tandis que l'accueillir pourrait déclencher une cascade de miracles. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi ces interruptions nocturnes sont des invitations sacrées, et surtout, comment répondre avec sagesse pour en tirer une puissance spirituelle inébranlable. Reste jusqu'au bout, une prière transformative t'attend pour sceller ce moment. Si tu ressens déjà un écho dans ton âme, abonne-toi dès maintenant pour ne plus manquer ces révélations inspirées. Like cette vidéo pour affirmer « Je réponds à l'appel divin du matin » et partage en commentaire ce qui te pèse sur le cœur, une requête de prière ou un témoignage. Ton geste pourrait inspirer des milliers, créant une chaîne de foi virale qui touche des vies au-delà de l'imaginable. Avant de plonger dans les trésors bibliques, prenons un instant pour nous ouvrir au divin. Cette prière n'est pas un rituel vide. Elle est un pont vers l'intimité spirituelle, un moyen de préparer ton être à recevoir des vérités qui pourraient remodeler ton quotidien. Elle calme l'esprit agité, aligne le cœur sur la volonté céleste et invite l'esprit à illuminer les coins sombres de ton âme. Que ce temps soit un havre de paix, un espace sacré où tu te rends vulnérable pour être fortifié. Ô Père Tout-Puissant, je m'approche de toi dans la quiétude de ce moment. Les mains ouvertes, l'âme nue, je me présente tel que je suis, sans masque ni prétention. Si tu me tires du repos aux premières heures, ce n'est pas pour me perturber, mais pour murmurer à mon esprit des paroles de vie. Détache-moi des chaînes de l'inquiétude quotidienne, fais taire les échos du monde qui bourdonnent en moi comme un essaim incessant. Je désire t'entendre clairement, te suivre fidèlement, te laisser me guider. Consacre ces instants précieux à ta gloire. Révèle-moi les mystères que tu gardes pour ceux qui veillent. Éveille en moi ce qui sommeille encore. Des dons enfouis, des forces latentes, une foi ardente qui ne s'éteint pas. Je refuse de retourner au sommeil quand le ciel m'invite. Fortifie mon être pour que je reste vigilant, même quand la lassitude me presse. Car c'est dans les ombres de la nuit que naissent les aurores de l'âme, les transformations profondes qui illuminent toute une vie. Au nom de ton Fils bien-aimé, je me rends disponible. Par ton Esprit Saint, je suis prêt à être transformé. Dans les pages sacrées de la Bible, les veilles nocturnes ne sont jamais anodines. Elles sont des portails vers le divin, des moments où le Créateur se penche sur ses enfants pour agir, enseigner ou libérer. Pense à ces nuits où des figures bibliques ont été touchées de manière inattendue. Des visions, des combats spirituels, des délivrances qui ont changé le cours de l'histoire. Aujourd'hui, ces mêmes dynamiques s'appliquent à toi. Je vais te dévoiler 9 fondements scripturaires essentiels qui expliquent pourquoi ces éveils matinaux sont des convocations célestes et non des aléas de la vie moderne. Ces principes ne sont pas abstraits. Ils sont ancrés dans des récits vivants qui montrent comment Dieu opère dans l'ombre pour préparer la lumière. Le premier fondement à saisir est que le Tout-Puissant suscite les cœurs prêts à endosser des charges invisibles, des responsabilités spirituelles que peu peuvent supporter. Il ne perturbe pas ton repos sans motif profond, mais pour te confier un rôle sacré que d'autres ne discernent pas encore. Entre les heures sombres de 3 et 5 du matin, le tumulte terrestre s'apaise, les cieux s'entr'ouvrent, et l'âme attentive devient un vaisseau pour le divin. Ce n'est pas un caprice physiologique, mais une sommation spirituelle. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22 verset 30, le Seigneur exprime son désir. « Je cherche parmi les hommes quelqu'un qui se dresse comme un rempart, qui se place dans la brèche pour le pays afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Quand tes paupières s'ouvrent dans la nuit, tu pourrais bien être ce gardien que le ciel recherche. Pas besoin de titres ecclésiastiques ou de connaissances théologiques avancées. Un cœur ouvert suffit. Peut-être t'appelle-t-il à intercéder pour une âme en péril, à protéger ton foyer d'une menace cachée, ou simplement à recevoir une parole qui ne peut être délivrée qu'à ceux qui sont vigilants. Ignorer cet appel, c'est rater une opportunité divine. L'accueillir, c'est devenir un pilier invisible pour ton entourage. Se dresser à cette heure, c'est affirmer au Créateur. Je suis là, prêt à veiller quand les autres reposent. Et dans cette obédience discrète, l'Esprit Saint déverse des enseignements que les dormeurs ne captent pas. Si cet appel vibre en toi, affirme-le intérieurement. Seigneur, je me place dans la brèche, même si je me sens faible. Utilise-moi pour protéger ce qui t'est cher. Le deuxième fondement clé est que le Seigneur forme ses élus dans l'intimité obscure avant de les envoyer dans la clarté du jour. Avant de propulser quelqu'un vers une mission visible, il le sculpte dans le secret, loin des regards. Moïse a passé des décennies dans l'aridité du désert à apprendre l'humilité. David a été oint en privé avant de terrasser les géants. Même le Sauveur passait des nuits solitaires en prière avant d'enseigner les multitudes. Ce que le divin veut accomplir en toi germe toujours dans le calme de l'aube, à l'abri des distractions,
où ton être est exposé sans artifice. Entre 3 et 5 heures, il inspecte ton intérieur, non pour te condamner, mais pour te remodeler. Il révèle des failles ignorées, des forces latentes, des vices subtils qui freinent ton avancée. Il affine ton tempérament, ta patience, ta soumission. Car il ne désire pas seulement t'employer, il aspire à te métamorphoser à son image. Si tu négliges ses appels, tu restes figé dans une version incomplète de toi-même. Mais si tu t'y abandonnes, il t'initie à des vérités introuvables dans les livres ou les sermons, des secrets réservés aux veilleurs fidèles. Si tu te reconnais dans cette phase de formation cachée, laisse monter cette supplication. Seigneur, modèle-moi dans le silence de la nuit. Efface ce qui me retient et forge en moi un esprit aligné sur ta volonté. Le troisième fondement à embrasser est que le Créateur emploie ses heures paisibles pour communiquer sans parasite. Durant la journée, ton mental est bombardé de pensées fugaces, de devoirs pressants, de voix extérieures et d'activités frénétiques. Même tes moments de recueillement peuvent être parasités par l'agitation intérieure. Mais à l'aube, tout s'apaise. Les forces obscures sommeillent, les interférences s'estompent et ta conscience devient un récepteur pur. C'est alors que sa voix se fait plus nette, pas toujours sonore, mais perçue comme une lueur intérieure illuminant l'inconnu, point il peut te guider vers une choix cruciale, te pousser à pardonner un offenseur, te rappeler une promesse enfouie ou te corriger sur un chemin erroné. Comme Joseph recevant des visions nocturnes qui ont sauvé des nations, ces instants délivrent des orientations qui redirigent ton parcours. Négliger ces murmures, c'est naviguer à l'aveugle. Les accueillir, c'est avancer avec assurance. Le monde hurle, mais le divin susurre, et il te tire du sommeil pour que tu captes ces nuances. Si tu désires cette communion limpide, affirme « Seigneur, parle-moi dans le calme du matin. Affine mon écoute pour que je saisisse tes directives avant le bruit du jour. » Le quatrième fondement essentiel est que le Tout-Puissant suscite ses combattants spirituels quand les ombres complotent. Le royaume céleste est en perpétuel conflit avec les ténèbres, et cette lutte se déroule souvent dans l'invisible, tandis que le monde repose. Comme l'illustre le récit où, pendant que les hommes dormaient, l'adversaire se livrait parmi le bon grain Matthieu 13, verset 25, les attaques se fomentent dans le silence. Pour les contrer, le Seigneur éveille ses sentinelles. Se doter d'un don pour l'intercession, la vigilance, le duel spirituel. Si ton cœur s'agite sans cause apparente à ces heures, ce n'est pas un malaise ordinaire. C'est peut-être une alerte divine. Peut-être protèges-tu ton foyer d'une embuscade, un proche d'un piège, ou même une communauté d'une ombre rampante. C'est dans ces veilles que se gagnent les triomphes majeurs, sans fanfare, mais avec la force céleste. Comme Paul et Silas louant dans leur geôle à minuit, déclenchant une libération miraculeuse, ta réponse peut ébranler les chaînes. Le Créateur ne veut pas te voir vulnérable, il te forme en bouclier pour les tiens. Si cet appel à la bataille résonne, proclame « Seigneur, arme-moi pour veiller quand les ombres s'agitent. Fais de moi un rempart contre les assauts invisibles. » Le cinquième fondement à méditer est que le Seigneur emploie ses éveils pour soigner ce qui reste caché aux yeux du monde. L'âme humaine porte des cicatrices enfouies, des peines muettes, des poids invisibles que le bruit diurne masque. Mais dans la tranquillité nocturne, quand ton être est vulnérable, il s'approche comme un guérisseur attentionné pour toucher les zones profondes. Il sait que certaines douleurs, angoisses ou remords ne remontent qu'en ces moments solitaires. C'est là qu'il opère, non pour accuser, mais pour restaurer. Il efface les racines du rejet, assèche les sources d'amertume, pleure avec toi tout en te relevant. Sa présence seule suffit souvent à initier la guérison, comme une balme apaisant les plaies intimes. Si tes éveils s'accompagnent de larmes inexpliquées ou de soupirs lourds, sache que l'esprit œuvre en toi. Ignorer cela, c'est prolonger la souffrance. L'accepter, c'est inviter la libération. Si tu reconnais cette touche curative, affirme « Seigneur, pénètre mes blessures secrètes. Pose ta main guérissante sur ce que je n'ose avouer. » Le sixième fondement crucial est que le divin utilise ses heures pour dévoiler des insights réservés aux vigilants. Il y a des mystères, des tactiques, des avertissements prophétiques qu'il ne diffuse pas en public, mais dans l'intimité. Comme dans Jérémie 33, verset 3. « Appelle-moi, et je te répondrai. Je te ferai connaître des choses grandes et secrètes que tu ignores. » Ces révélations surgissent dans le calme, pour ceux qui écoutent. Ce ne sont pas toujours des visions grandioses, mais des orientations qui ajustent ton parcours, évitent des pièges ou ravivent des engagements oubliés. Dieu te tire du sommeil pour te propulser dans une dimension supérieure, te formant à discerner les airs, à saisir les saisons, à reconnaître sa guidance au milieu du chaos. Si tu négliges ces leçons, tu stagnes. Si tu les embrasses, ta vie gagne en profondeur. Si cet enseignement secret t'attire, proclame « Seigneur, dévoile-moi tes mystères dans le silence. Rends-moi fidèle à tes leçons cachées. » Le septième fondement à intégrer est que ces éveils préparent un virage imminent dans ton existence. Avant une nouvelle phase,
le Créateur t'alerte pour que tu ne sois pas surpris. Comme un père secouant doucement son enfant avant un périple, il te forme pour l'inconnu. Dans Isaïe 50, verset 4, « Il éveille matin après matin mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. » Ces moments te dotent d'outils pour naviguer le changement. Une promotion, une épreuve, une opportunité. Ignorer l'appel, c'est entrer désarmé. Répondre, c'est gouverner la transition avec assurance. Si tu sens un basculement approcher, affirme « Seigneur, équipe-moi pour les saisons à venir. Ne me laisse pas avancer sans ta préparation. » Le 8e fondement vital est que ces heures te donnent un avantage sur les forces adverses. Le domaine spirituel est en alerte constante. Pendant ton repos, les ombres complotent. Mais le Seigneur veut te positionner en avance, comme un stratège. Jésus se retirait à l'aube pour communier avant le tumulte, Marc 1 verset 35, sachant que cette connexion confère une autorité diurne. Quand il te suscite, c'est pour couvrir, déclarer, protéger avant que le jour ne s'anime. Bénis ton foyer, ta santé, tes projets. Ces actes préemptifs transforment les défis en victoire. Si cet appel à l'anticipation te parle, proclame « Seigneur, accorde-moi l'avance sur l'adversaire. Fais de moi un déclarant vigilant. » Le 9e fondement à embrasser est que ces éveils t'enseignent la dépendance totale au divin, non à tes forces propres. Nous naviguons souvent en mode automatique, comptant sur notre ingéniosité ou nos habitudes. Mais ils te tirent du sommeil pour briser cette illusion d'autonomie. Comme en Jean 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il te rappelle que sans sa manne matinale, tes efforts sont vains. Commence par lui, déclare ta reliance, refuse l'indépendance. Ce positionnement ouvre les flots de sa grâce. Si tu aspires à cette dépendance, affirme « Seigneur, je refuse d'avancer sans toi. Sois ma source première chaque aube. » Maintenant que ces fondements t'ont éclairé sur les raisons divines de ces éveils entre 3 et 5 heures, explorons 10 vérités dissimulées dans les Écritures, souvent sous-estimées, mais capables de révolutionner ton parcours spirituel si tu les intègres avec conviction et action. La première vérité enfouie est que le Créateur visite les cœurs ouverts avant l'aurore pour opérer une libération subtile mais radicale. Beaucoup attendent des prodiges spectaculaires, mais ils préfèrent agir dans le discret quand seul ton intérieur est éveillé. Comme dans Ésaïe 45, verset 3. « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Ces grâces sont des guérisons, des insights, des affranchissements qui descendent sans fanfare. Tu ne t'en rends pas toujours compte sur le moment, mais une oppression s'allège, une chaîne se rompt. Plus tu t'abandonnes, plus il te libère de l'intérieur. Plus besoin de spectacle. Sa touche intime suffit. » La deuxième vérité cachée est que ces heures brisent les spirales spirituelles qui te retiennent dans la répétition. Tu te sens piégé dans les mêmes erreurs, chute ou regret. Le divin connaît les portails temporels pour la délivrance. Ces veilles sont des occasions pour clore les cycles. Comme Pierre libéré de sa cellule nocturne, acte 12, versets 6 à 10, il te suscite pour que tu marches hors des liens. Réponds en te levant, il te guide vers la sortie. Ignorer, cela prolonge la boucle. L'accueillir ouvre la liberté, pointait la troisième vérité, et que ces éveils ravivent ta vigilance spirituelle, endormie par la routine. Le danger n'est pas le vice évident, mais l'assoupissement intérieur. Jésus avertissait « Veillez, car vous ne savez quand viendra le Maître » Marc 13, versets 35 à 37. Ces secousses rallument la flamme, te rappelant ton identité de lumière. Plus de torpeur déguisée en foi. Une alerte qui te garde alerte. La quatrième vérité est que ces moments restaurent ton pouvoir spirituel érodé. Tu as cédé du terrain par négligence? Le Seigneur te repositionne comme fils, fille doté d'autorité. Comme dans Job 22, verset 28, « À tes décrets répondra le succès. Ces déclarations matinales lient le ciel à la terre. Plus tu veilles, plus tu régneras sur les circonstances. » La cinquième vérité est que ces veilles t'alignent avec ta vocation divine. Ta destinée requiert ta collaboration. Ces appels sont des invitations à l'action. Comme Abraham quittant son pays sur un ordre nocturne, réponds pour entrer dans ton rôle. Écris, prie, avance, plus de passivité, mais un partenariat actif. La sixième vérité est que ces heures déversent des grâces fraîches pour les vigilants. Comme les bontés renouvelées chaque matin, Lamentation 3 versets 22 à 23. Elles offrent une portion neuve. Ceux qui se lèvent captent l'essentiel. Les dormeurs ramassent les restes. Plus tu veilles, plus tu récoltes d'opportunités. La septième vérité est que ces éveils protègent ton mental avant la pollution du jour. Notifications, stress, influence, tout assaille après l'aube. Mais sanctifié tôt, tu es blindé. Comme la paix gardant les pensées, Philippiens 4 verset 7. Cette couverture te préserve. La huitième vérité est que ces moments affûtent ton écoute divine. Dans le bruit ambiant, entendre sa voix est un défi. Ces silences la clarifient.
Plus de devinettes. Une reconnaissance intime qui guide tes pas. La 9e vérité est que ces veilles te font canal pour autrui. Intercède pour les tiens. Comme Isaïe 59, verset 16 cherchant un intercesseur, Dieu te suscite pour être ce lien. Ton veille bénit des vies invisibles. La 10e vérité est que ces heures te purifient en privé, loin des yeux humains. Comme David implorant un cœur pur, Psaume 51, verset 12. Il te lave sans spectacle. Plus de masque, une authenticité qui te rend libre. Ces vérités ne valent que si appliquées. Voici 7 gestes concrets pour transformer ces éveils en puissance quotidienne. Premier geste, consacre ton premier regard au ciel. Dirige ton attention vers lui avant tout. Cela ancre ta journée en sa présence. Deuxième geste, érige un sanctuaire intérieur. Reste disponible dans le silence. C'est ton espace sacré pour l'alignement. Troisième geste, adresse-lui tes premiers mots. Bénis ta journée avant les distractions. Semez la foi dès l'aube. Quatrième geste, note ses impressions. Garde trace pour ancrer les révélations. Plus tard, elles formeront un fil conducteur divin. Cinquième geste, transmute la peine en louange. Comme Paul chantant en geôle, adore dans l'épreuve pour libérer la victoire. Sixième geste, déclare sur ton quotidien. Couvre chaque aspect par la parole. Transforme les imprévus en miracles. Septième geste, persévère sans sensation. Fidélité même dans le vide, Dieu honore la constance. Pour illustrer, écoute cette parabole inspirée. Dans un village reculé vivait un veilleur nommé Elias. Modeste, il se levait avant l'aube pour communier avec le ciel, murmurant des prières simples. Les villageois le raillaient, préférant le labeur visible. Mais une famine frappa. Tous les puits tarirent, sauf celui d'Elias, nourri par une source cachée. C'est le fruit du secret, expliqua-t-il. Bientôt, d'autres imitèrent, et l'eau revint. Elias n'était pas un héros public, mais son veille transforma le village. Comme lui, ce que tu cultives dans l'ombre fructifie au grand jour. Enfin, une prière pour toi. Père, je te présente cet enfant écoutant. Visite-le dans ses veilles. Guéris, protège, guide. Couvre sa famille, ouvre des portes financières, ravive sa santé, clarifie son appel. Brise les chaînes, infuse ta joie. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière t'a ému, partage-la. Abonne-toi pour plus, like pour affirmer ta foi, commente ta révélation ou une prière. Ton témoignage pourrait allumer des feux spirituels chez d'autres. Et pour approfondir, continue à regarder nos vidéos. Ils t'offrent des outils pratiques pour transformer ces moments en habitudes puissantes. Ton réveil n'est pas un hasard, c'est ton appel à briller.